La Belgique se cherche toujours un gouvernement. 3 mois après les élections fédérales et régionales, le pays n'a toujours pas les contours d'une coalition. Comme souvent, les tendances politiques diffèrent entre flamands et francophones. La droite nationaliste et l'extrême droite l'ont emporté dans le nord du pays, tandis qu'en Wallonie, la majorité s'articule autour du Parti socialiste et des écologistes. On est confronté à 2 grands problèmes. Le premier, c'est la poussée des partis en périphérie du système qui ne peuvent pas intégrer une majorité fédérale. Il faut bien voir que le total des sièges pour le parti des droites radicales et des gauches radicales, c'est 30 sièges sur 150. Ce qui veut dire que vous devez constituer non pas une majorité de 76 à l'intérieur de 150, mais à l'intérieur de 120. Et dans ces 120, vous avez des partis qui sont quasi antinomiques en termes de confection d'une majorité. La Belgique détient déjà le record de la plus longue crise politique. Pendant 541 jours, entre 2010 et 2011, les 2 communautés ont négocié une majorité. L'actuel gouvernement belge est en affaire courante depuis le mois de décembre. La coalition est tombée sous la pression des nationalistes flamands opposés au pacte mondial de Marrakech sur la migration. Mais les discussions s'annoncent encore plus difficiles à cause du jeu des chaises musicales européennes. L'actuel Premier ministre, le libéral Charles Michel, et le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, du même bord politique, sont appelés à de nouvelles fonctions dans les prochaines semaines au sein de l'Union européenne. Éventuellement, on peut faire d'une complication une opportunité, c'est-à-dire que la désignation du Premier ministre d'un gouvernement intérimaire en affaires courantes peut éventuellement s'inscrire comme un levier pour la construction d'une majorité donnée. Et c'est une des hypothèses qui circulent dans certains cénacles, c'est qu'en vérité, le partage des personnes et des compétences entre la présidence du Conseil, la Commission européenne, le 16 rue de la Loi, c'est-à-dire le poste de Premier ministre, se pense peut-être dans la construction d'une majorité fédérale. Des facteurs extérieurs pourraient pousser les partis vers un compromis. Les défis internationaux comme le Brexit, le risque de récession en Allemagne ou l'environnement pourraient convaincre les responsables belges à chercher un peu de stabilité.